Bienvenue à la Voix du Tao. Dans un monde qui célèbre le leader charismatique, visible et bruyant, l'idée d'être invisible semble une recette garantie pour l'échec. Pourtant, pour Lao Tzu, le sage maître du Tao, le plus grand leader est précisément celui dont la présence se fait à peine remarquer. C'est celui qui, lorsque le travail est accompli et l'objectif atteint, voit son peuple dire avec fierté « Nous l'avons fait nous-mêmes ». Cette paradoxe ancestrale défie tout ce que la modernité nous a enseigné sur le pouvoir et l'influence. Combien de fois avez-vous ressenti le poids écrasant d'un leadership forcé? Cet épuisement profond qui surgit quand on doit tout microgérer, surveiller constamment chaque détail. C'est comme tenter de pousser une rivière à contre-courant, avec ses mains nues. Mais imaginez un instant une façon radicalement différente de diriger. Une approche où vous n'avez pas besoin de pousser, mais où vous attirez par la force gravitationnelle de votre présence sereine, où vous n'avez pas besoin de commander d'une voix de tonnerre, mais où vous inspirez par le murmure de votre exemple silencieux. C'est la promesse du leader sage taoïste, celui qui crée des résultats extraordinaires, non par la force brute, mais par la tranquillité profonde. C'est l'art suprême de diriger sans donner d'ordre, d'influencer sans imposer, de transformer sans forcer. Si vous êtes prêt à découvrir le pouvoir caché du trône vide, si vous êtes prêt à apprendre comment l'invisibilité peut devenir votre super-pouvoir le plus précieux, écrivez « leader » dans les commentaires. Ce simple acte sera votre première pratique de leadership taoïste, une déclaration silencieuse mais puissante de votre intention de vous transformer. Chapitre 1. Le leader invisible. Est-ce le plus grand leader? Un leader est meilleur quand les gens savent à peine qu'il existe. Cette phrase de Lao Tzu contient dans sa simplicité apparente une révolution complète de tout ce que nous croyons savoir sur le leadership. Ce n'est pas une invitation à la médiocrité ou à l'invisibilité par lâcheté. C'est, au contraire, l'expression la plus élevée du pouvoir véritable. Le leader taoïste ne se place pas au-dessus des autres comme un monarque dans sa tour d'ivoire. Au lieu de cela, il se positionne stratégiquement en dessous, comme la mer qui, étant plus basse que toutes les rivières, devient naturellement leur roi. Cette position inférieure n'est pas de la faiblesse, c'est la position d'avantage stratégique maximum. Pensez à comment l'eau, étant la substance la plus douce et flexible du monde, peut sculpter des canyons dans la roche la plus dure. L'eau ne lutte pas contre la pierre. Elle coule simplement de manière persistante, trouvant chaque fissure, chaque faiblesse, jusqu'à ce que la montagne elle-même se rende à son pouvoir apparemment insignifiant. Le pouvoir du leader taoïste ne réside pas dans ce qu'il fait activement, mais dans l'espace sacré qu'il crée pour que les autres puissent agir. C'est comme le jardinier maître qui comprend qu'il ne fait pas pousser les plantes. Les plantes poussent d'elles-mêmes, suivant leur nature intrinsèque. Le jardinier crée simplement les conditions optimales, prépare le sol, assure l'eau, permet à la lumière du soleil d'arriver. Et puis, le plus difficile de tout, il se retire et fait confiance au processus naturel. Cette forme de leadership nécessite une compréhension profonde de la nature humaine. Chaque personne porte en elle une graine de grandeur, un potentiel unique qui cherche à s'exprimer. Le leader conventionnel tente de modeler les gens selon sa vision, comme un sculpteur qui impose sa volonté sur le marbre. Mais le leader taoïste reconnaît que chaque personne a déjà sa forme parfaite qui attend d'émerger. Son travail n'est pas de sculpter, mais de révéler ce qui est déjà là. Quand vous dirigez depuis cette position d'humilité profonde, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les personnes autour de vous cessent de se sentir comme des subordonnés et commencent à se sentir comme des collaborateurs. L'énergie qui était autrefois gaspillée en résistance et ressentiment se transforme en créativité et engagement. L'exemple est l'outil le plus puissant du leader invisible. Il n'a pas besoin de faire des sermons sur l'importance de la ponctualité quand il arrive toujours tôt lui-même. Il n'a pas besoin d'exiger l'excellence quand son propre travail reflète les plus hauts standards. Les gens observent, consciemment ou inconsciemment, et ajustent leur comportement non par obligation, mais par inspiration. Cet exemple crée un effet domino fascinant. Quand une personne dans le groupe élève ses standards, inspirée par le leader invisible, d'autres la suivent. Bientôt, tout le groupe a élevé son niveau sans qu'un seul ordre direct n'ait été donné. L'humilité du leader taoïste n'est pas de la fausse modestie, ni une tactique manipulatrice. C'est une reconnaissance authentique d'une vérité fondamentale.
Le leader, aussi talentueux soit-il, n'est qu'une partie du tout. Un chef d'orchestre brillant ne peut créer de la belle musique sans musicien talentueux. Cette reconnaissance de l'interdépendance n'amoindrit pas le leader. Elle l'élève à une compréhension plus profonde de comment fonctionne vraiment le pouvoir. Chapitre 2. La logique du vide. Le moyeu de la roue. Imaginez un instant la roue d'une ancienne charrette, avec ses 30 rayons convergeant vers le centre. Les rayons sont visibles, tangibles, semblent faire tout le travail de supporter le poids et permettre le mouvement. Mais au centre exact de la roue, il y a un espace vide. Un trou où s'insèrent l'essieu. Sans ce vide central, sans cette apparente absence, les 30 rayons ne seraient que des bâtons de bois sans but. C'est précisément cet espace vide, cette absence, qui permet à toute la structure de fonctionner harmonieusement et à la charrette d'avancer. Le leader sage est exactement comme cet essieu central de la roue. Il n'est pas la partie la plus visible, ni la plus active, mais il est le centre silencieux et immobile, qui permet à tout le mouvement de se produire autour de lui. Pendant que les rayons tournent frénétiquement, le centre reste tranquille. Pendant que la roue avance des kilomètres, l'essieu existe simplement. Cette analogie n'est pas simplement poétique. Elle révèle une vérité fondamentale sur le fonctionnement des systèmes complexes. En physique, nous apprenons que l'œil de l'ouragan, le point de calme maximum, est aussi le point qui organise toute la formidable énergie de la tempête. Sans ce centre tranquille, l'ouragan ne pourrait maintenir sa structure et se dissiperait rapidement. Le leader taoïste comprend qu'il doit être cet œil de l'ouragan, le point de référence stable autour duquel toute l'activité peut s'organiser de manière cohérente. Considérez comment fonctionne le cœur humain. Ce n'est pas l'organe le plus grand ni le plus visible du corps, mais son rythme constant et fiable est ce qui permet à tous les autres organes de fonctionner. Le vide dont parle Lao Tzu n'est pas une absence négative, mais une présence potentielle infinie. C'est comme le silence entre les notes musicales qui permettent à la mélodie d'exister. Sans ces espaces de silence, il n'y aurait que du bruit. Le leader qui remplit chaque moment avec sa voix, chaque espace avec sa présence, chaque décision avec sa volonté, ne laisse pas d'espace pour que la symphonie de la vraie collaboration émerge. Cette logique du vide créatif se manifeste dans toutes les grandes traditions de sagesse. Les architectes japonais comprennent que l'espace vide d'une pièce est plus important que les murs qui le définissent. Les artistes savent que l'espace négatif dans une peinture est aussi crucial que les figures peintes. Les musiciens comprennent que les pauses sont aussi musicales que les notes. Quand vous devenez l'essieu immobile, quelque chose de fascinant se produit avec la dynamique du pouvoir. Au lieu de devoir exercer une force constante pour maintenir les choses en mouvement, vous devenez le point naturel vers lequel tout converge. Les gens cherchent votre orientation non pas parce que vous l'imposez, mais parce qu'ils reconnaissent intuitivement que vous êtes le centre stable au milieu du chaos. L'immutabilité de l'essieu ne signifie pas rigidité ou inflexibilité. L'essieu d'une roue doit être suffisamment fort pour supporter le poids, mais suffisamment flexible pour absorber les chocs de la route. De manière similaire, le leader taoïste maintient des principes inébranlables tout en restant adaptable dans leur application. Cette position centrale fournit également la perspective unique nécessaire pour un véritable leadership. Quand vous êtes à la périphérie en train de tourner avec les rayons, votre vision change constamment, votre perspective est étourdie par le mouvement. Mais depuis le centre immobile, vous pouvez voir tout le système fonctionner, identifier les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent critiques, faire des ajustements subtils qui ont des effets profonds sur l'ensemble. Chapitre 3. Abandonner l'ego du héros. Le premier pas vers le leadership taoïste nécessite l'acte le plus courageux de tous. Abandonner complètement le besoin compulsif d'être le héros de l'histoire. Ce n'est pas une renonciation mineure, c'est une mort symbolique de l'ego qui a été conditionné pendant toute une vie à rechercher la reconnaissance, la validation et la gloire personnelle. Depuis notre enfance, nous avons été programmés pour croire que la valeur personnelle est directement liée à combien nous brillons, à combien nous nous démarquons, à combien d'applaudissements nous recevons. Mais le leader sage comprend que cette quête incessante de vedette est précisément ce qui limite son véritable pouvoir et son influence. Abandonner l'ego du héros ne signifie pas devenir invisible par lâcheté ou médiocrité. C'est, au contraire, un acte de confiance suprême. C'est savoir que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe,
que votre pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé avec des trompettes, que votre influence est plus profonde quand elle est plus subtile. C'est la différence entre le soleil, qui annonce sa présence avec une lumière aveuglante, et la gravité invisible, mais infiniment plus fondamentale, qui maintient tout le système solaire en place. Cet abandon de l'ego héroïque commence par la reconnaissance honnête de vos propres motivations cachées. Combien de fois avez-vous pris la parole lors d'une réunion non pas parce que vous aviez quelque chose de vraiment précieux à apporter, mais parce que vous aviez besoin d'être perçu comme intelligent? Combien de décisions avez-vous prises non pas parce qu'elles étaient les meilleures pour le groupe, mais parce qu'elles renforçaient votre image de leader décisif? Cette auto-observation impitoyable est le premier pas vers la libération de l'ego, qui contamine le véritable leadership. L'ego du héros est comme une armure lourde que nous croyons nous protéger, mais qui en réalité nous limite. Chaque pièce de cette armure, le besoin d'avoir raison, le désir d'être admiré, la peur de paraître faible, ajoute un poids qui nous épuise et nous ralentit. Le leader taoïste enlève cette armure pièce par pièce, découvrant que la vulnérabilité qu'il craignait tant est en réalité sa plus grande force. Quand vous n'avez pas besoin de défendre votre image, toute votre énergie est disponible pour le vrai travail. Considérez la différence entre un réalisateur de cinéma et un acteur principal. L'acteur est dans chaque scène. Son visage domine l'écran. Il reçoit les applaudissements et les prix. Le réalisateur apparaît rarement, travaille derrière la caméra. Son nom apparaît brièvement dans les crédits. Mais c'est le réalisateur qui a la vision complète, qui orchestre chaque élément, qui crée l'espace où les acteurs peuvent briller. Cette transition nécessite de redéfinir complètement ce que signifie le succès personnel. Le leader conventionnel mesure son succès par ses réalisations individuelles. Le leader taoïste mesure son succès par les réalisations de ceux qu'il sert. Combien de personnes dans son équipe ont obtenu des promotions? Combien ont trouvé leur voie? Combien ont découvert des capacités qu'ils ne savaient pas avoir? Le processus d'abandon de l'ego du héros est comme apprendre à marcher à nouveau. Au début, cela semble contre nature, inconfortable, même dangereux. Chaque instinct crie qu'il faut prendre le contrôle, démontrer sa valeur, justifier sa position. Mais avec une pratique patiente, vous découvrez que diriger par derrière, par en bas, par le côté, est infiniment plus efficace que diriger par l'avant. Un des aspects les plus difficiles est de gérer l'anxiété qui surgit quand d'autres reçoivent le crédit pour un travail auquel vous avez significativement participé. L'ego crie « Mais j'ai fait la plus grande partie, j'ai eu l'idée originale. Sans moi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Le leader taoïste sourit face à ces cris de l'ego, les reconnaissant comme les derniers soubresauts d'un paradigme mourant. Il sait que le crédit est comme l'air. Plus vous essayez de l'accaparer, plus vous étouffez. La paradoxe magnifique est que quand vous lâchez vraiment le besoin de crédit, la reconnaissance arrive de façons inattendues et plus significatives. Les gens commencent à vous chercher non par obligation hiérarchique, mais par respect authentique. Ils parlent de vous non comme du patron qui exige l'obéissance, mais comme du mentor qui a changé leur vie. Chapitre 4. Les pratiques du Wu Wei. L'action par la non-action. La pratique du leadership Wu Wei commence par l'art suprême de parler en dernier et d'écouter en premier. Dans toute discussion, réunion ou conversation de groupe, le leader taoïste choisit consciemment d'être la dernière voix à s'exprimer. Ce n'est pas de la passivité, ni de l'indécision. C'est une stratégie maîtresse qui transforme complètement la dynamique du pouvoir dans toute interaction. Quand vous parlez en premier, surtout depuis une position d'autorité, vous contaminez immédiatement l'espace avec votre perspective. Les gens ajustent consciemment ou inconsciemment leurs opinions pour s'aligner ou confronter la vôtre, mais expriment rarement leurs pensées les plus authentiques et créatives. Écouter en premier est un art qui va bien au-delà de simplement rester silencieux pendant que d'autres parlent. C'est une écoute active, profonde, multidimensionnelle. Vous écoutez non seulement les mots, mais les tons, les pauses, les émotions non exprimées. Vous observez le langage corporel, notez qui parle avec confiance et qui hésite. Cette information est infiniment plus précieuse que tout ce que vous auriez pu dire au début. C'est comme un joueur d'échecs qui observe l'échiquier complet avant de bouger une seule pièce. Quand arrive finalement votre moment de parler, vous ne faites pas simplement exprimer votre opinion préconçue. Au lieu de cela, vous synthétisez tout ce que vous avez entendu, identifiez des modèles que d'autres n'ont pas vus, connectez des idées qui semblaient déconnectées.
Le pouvoir de poser des questions au lieu de donner des réponses est un autre outil fondamental du leadership Wu Wei. Les bonnes questions sont comme des clés qui ouvrent des portes que les gens ne savaient même pas exister dans leur esprit. Et si nous essayons ceci, à quoi ressemblerait le succès dans ce scénario? Que nous dit ce problème sur notre système? Chaque question est une invitation à penser plus profondément, à explorer de nouveaux territoires, à découvrir des solutions qui existaient déjà mais étaient cachées sous des couches de pensée conventionnelles. La deuxième pratique fondamentale est de déléguer une véritable autorité, pas seulement des tâches. La plupart des leaders délèguent le travail, mais retiennent le pouvoir de décision. Ils disent « fais ceci », mais pas « décide comment le faire ». Le leader taoïste comprend que la vraie délégation signifie transférer non seulement la responsabilité, mais aussi l'autorité de prendre des décisions dans des paramètres clairement définis. C'est la différence entre donner à quelqu'un une carte détaillée, avec chaque étape marquée, et lui donner une boussole et une destination, en lui faisant confiance pour trouver son propre chemin. Cette délégation d'autorité nécessite un niveau de confiance qui défie chaque instinct de contrôle que nous avons développé. Quand les gens ont une autorité réelle, ils développent le jugement. Quand ils ont le jugement, ils développent la confiance. Quand ils ont la confiance, ils développent l'initiative. Et quand ils ont l'initiative, vous avez créé des leaders, pas des suiveurs. La troisième pratique essentielle est de diriger exclusivement par l'exemple, en éliminant complètement les décrets et les ordres directs. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de normes ou d'attentes. Cela signifie que ces normes sont communiquées à travers le comportement personnel du leader, pas à travers des mémorandums ou des discours. Si vous voulez la ponctualité, soyez le premier à arriver. Si vous voulez l'innovation, prenez des risques calculés publiquement. Si vous voulez la collaboration, soyez le premier à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Le leadership, par l'exemple, a un pouvoir multiplicateur qu'aucun ordre ne pourrait égaler. Quand vous maintenez le calme au milieu d'une crise, vous n'avez pas besoin de dire à personne de rester calme. Votre sérénité est contagieuse. Quand vous admettez une erreur et vous concentrez sur la solution plutôt que de chercher des coupables, vous établissez instantanément une culture de responsabilité sans blâme. La pratique du Wu Wei nécessite également de maîtriser l'art de l'intervention minimale. Cela signifie résister à l'impulsion de corriger chaque petite erreur, d'optimiser chaque processus, de perfectionner chaque détail. Le leader taoïste n'intervient que lorsque c'est absolument nécessaire, quand la déviation du chemin menace de causer un réel dommage ou quand son aide est spécifiquement demandée. Imaginez un parent enseignant à son enfant à faire du vélo. S'il tient le vélo tout le temps, l'enfant ne développera jamais l'équilibre. S'il le lâche complètement sans préparation, l'enfant se blessera. L'art consiste à savoir exactement quand tenir, quand lâcher et quand simplement courir à côté, offrant une présence sans interférence. La création de systèmes qui fonctionnent sans votre intervention constante est une autre pratique fondamentale du Wu Wei. Cela signifie concevoir des processus qui s'autocorrigent, établir des principes clairs plutôt que des règles rigides, créer des cultures qui s'autorégulent à travers des valeurs partagées plutôt que par une supervision constante. Finalement, le Wu Wei nécessite une patience extraordinaire. Les résultats ne sont pas immédiats, comme lorsqu'on donne des ordres directs. C'est comme planter un chêne, au lieu d'acheter des fleurs coupées. Les fleurs donnent une gratification instantanée, mais meurent en quelques jours. Le chêne prend des années à pousser, mais fournira de l'ombre pendant des générations. Chapitre 5. Les erreurs fatales à éviter. La première erreur fatale que commettent ceux qui tentent de pratiquer le leadership taoïste est de confondre dramatiquement l'invisibilité avec l'absence. Ce malentendu fondamental a détruit plus de tentatives de leadership Wu Wei que tout autre facteur. L'invisibilité taoïste ne signifie pas disparaître physiquement, ne pas répondre aux emails, ne pas assister aux réunions ou abandonner votre équipe pour qu'elle se débrouille seule. Ce n'est pas de l'invisibilité sage, c'est de la négligence déguisée en philosophie. Le leader vraiment invisible est profondément présent, mais sa présence est comme l'oxygène dans la pièce, essentiel, constant, mais non intrusif ni écrasant. La présence invisible nécessite un équilibre extraordinairement délicat. Vous devez être assez proche pour fournir un soutien quand c'est vraiment nécessaire, mais assez loin pour ne pas interférer avec le développement naturel de l'autonomie. Cette présence invisible se manifeste de façon subtile mais puissante.
C'est le message, bref, mais encourageant, envoyé au moment juste, quand quelqu'un fait face à un défi difficile. C'est la question informelle dans le couloir qui démontre que vous êtes au courant sans être en train de micro-gérer. C'est la ressource qui apparaît magiquement juste quand l'équipe en a besoin sans qu'elle ait à la demander. La deuxième erreur fatale est de pratiquer l'humilité fausse en utilisant la modestie comme une technique manipulatrice pour gagner faveur ou contrôle. Cette pseudo-humilité est facilement détectable et détruit la confiance plus rapidement que l'arrogance ouverte. Les gens ont un sens intuitif raffiné pour détecter l'authenticité, surtout chez ceux qui occupent des positions de pouvoir. L'humilité fausse se révèle de multiples façons subtiles. C'est le leader qui dit « je ne sais rien », tout en croyant clairement qu'il en sait plus que tout le monde. C'est celui qui refuse les compliments publiquement, mais s'offense en privé quand il ne reçoit pas de reconnaissance. C'est celui qui proclame que nous sommes tous égaux tout en maintenant soigneusement tous les symboles et privilèges du pouvoir. L'humilité taoïste authentique n'est pas de l'autodégradation ni de la fausse modestie. Elle ne requiert pas que vous niez vos forces ou minimisiez vos contributions. C'est, en revanche, une reconnaissance précise et honnête de la réalité. Que vous avez des talents et des limitations, que d'autres ont aussi des talents uniques, que le succès est toujours un effort collectif, qu'il y a infiniment plus que vous ne savez que ce que vous savez. Le troisième erreur fatale, et peut être la plus séduisante, est de finalement prendre le crédit pour les succès de l'équipe. Après des mois ou des années de pratique patiente du leadership invisible, surgit un moment de triomphe extraordinaire. L'équipe accomplit quelque chose de remarquable, reçoit la reconnaissance, célèbre son succès, et dans ce moment de gloire, l'ego endormi du leader se réveille et chuchote « Mais cela n'aurait pas été possible sans moi ». Si vous cédez à cette voix, si vous dites même subtilement « J'ai rendu cela possible », toute la magie se brise instantanément. Prendre le crédit est comme essayer d'attraper un rayon de lumière dans vos mains. Au moment où vous fermez le poing, la lumière disparaît. Le moment de plus grande tentation vient paradoxalement quand d'autres essaient de vous donner le crédit. Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre leadership, disent-ils. L'ego veut accepter, veut finalement recevoir la reconnaissance qu'il mérite. Mais le leader taoïste doit résister même à ce crédit offert volontairement. La réponse correcte n'est pas de la fausse modestie. Je n'ai rien fait, mais une redirection authentique. Vous aviez tout le nécessaire en vous. J'ai juste eu le privilège d'en être témoin. Chapitre 6. Gouverner. Comme on cuisine. Un petit poisson. La sagesse la plus profonde que Lao Tzu offre sur le leadership se cristallise dans sa métaphore apparemment simple, mais infiniment profonde. Gouverner un grand pays, c'est comme cuire un petit poisson. Cette image, qui pourrait sembler triviale au premier regard, contient en elle toute l'essence du leadership taoïste. Quand vous cuisez un petit poisson, si vous le retournez constamment, si vous le piquez répétitivement pour vérifier s'il est prêt, si vous ajustez continuellement le feu, le poisson se désintègre en morceaux. La chair délicate ne peut supporter la manipulation constante. Elle requiert un toucher doux, de la patience et surtout la confiance dans le processus naturel de cuisson. Cette métaphore du petit poisson révèle une vérité fondamentale sur les systèmes humains complexes. Les organisations, les familles, les équipes sont comme ce poisson délicat. Ils ont leur propre intégrité structurelle, leur propre intelligence inhérente, leur propre capacité d'auto-organisation. Quand le leader intervient constamment, quand il ajuste et réajuste, quand il ne peut résister à l'impulsion d'améliorer chaque petit détail, il détruit le tissu délicat de confiance et d'autonomie qui maintient le système uni. L'art de gouverner avec un toucher léger nécessite une compréhension profonde de quand l'intervention est nécessaire et quand elle est destructrice. C'est comme savoir exactement combien de sel ajouter à un plat. Trop peu, et il manque de saveur. Trop, et vous gâchez tout. Le leader taoïste développe une sensibilité exquise pour ces moments critiques d'intervention. Il n'agit pas par anxiété ou par besoin de paraître occupé, mais seulement quand son action ajoutera vraiment de la valeur sans détruire le processus naturel déjà en marche. Considérez comment un jardinier maître prend soin de ses plantes. Il ne tire pas sur les pousses pour les faire pousser plus vite. Il ne taille pas obsessivement chaque feuille imparfaite. Il comprend que chaque plante a son propre rythme de croissance, sa propre intelligence botanique
qui sait comment convertir la lumière du soleil en feuilles et les feuilles en fleurs. Le jardinier fournit les conditions optimales, eau, lumière, nutriments, et puis fait confiance au processus. Cette confiance n'est pas de la passivité, c'est une reconnaissance respectueuse de forces naturelles qui opèrent parfaitement sans sa microgestion. La métaphore maîtresse de Lao Tzu implique aussi que la taille du système ne change pas les principes fondamentaux. Que vous dirigiez 3 personnes ou 3000, les mêmes principes s'appliquent. En fait, plus le système est grand, plus le toucher léger devient important. Le toucher léger ne signifie pas toucher faible. Il y a une différence cruciale entre douceur et faiblesse, entre gentillesse et manque de résolution. L'eau est douce, mais peut sculpter des canyons. Le vent est gentil, mais peut déplacer des montagnes de sable. Le leader taoïste applique la force quand nécessaire, mais c'est une force précise, mesurée, appropriée. La pratique du toucher léger nécessite aussi une discipline personnelle extraordinaire. Chaque instinct managérial moderne crie pour plus de contrôle, plus de données, plus d'intervention. Il faut une force extraordinaire pour résister à ces impulsions. Pour s'asseoir dans l'inconfort, de ne pas savoir exactement ce qui se passe à chaque moment, pour faire confiance que le système que vous avez créé fonctionnera sans votre supervision constante. Chapitre 7. La validation scientifique du leadership taoïste. La validation scientifique du leadership taoïste n'est pas une coïncidence historique, mais une convergence inévitable de sagesse ancienne et de compréhension moderne. Les théories contemporaines de gestion ont découvert indépendamment des principes que Lao Tzu a articulés il y a 2500 ans. Le concept de leadership serviteur, popularisé par Robert Greenleaf dans les années 1970, est essentiellement une reformulation moderne du principe taoïste de diriger par en bas. Greenleaf a observé que les leaders les plus efficaces sont ceux qui voient leur rôle principal comme servant les autres, plutôt qu'accumuler du pouvoir personnel. Les études longitudinales sur l'efficacité du leadership serviteur montrent des résultats surprenants qui valident directement les enseignements de Lao Tzu. Les recherches d'universités comme Harvard et Stanford démontrent de manière cohérente que les organisations dirigées par des leaders serviteurs surpassent leurs homologues traditionnels dans presque toutes les métriques importantes: satisfaction des employés, rétention des talents, innovation et même rentabilité. La neuroscience moderne fournit des insights fascinants sur pourquoi le leadership taoïste est si efficace au niveau biologique. Les études par IRM fonctionnel montrent que quand les gens sentent qu'ils ont de l'autonomie et du contrôle sur leur travail, les régions du cerveau associées à la motivation intrinsèque et à la créativité s'activent. Par contre, quand ils sentent qu'ils sont microgérés ou contrôlés excessivement, les régions associées au stress et à la réponse de combat ou de fuite s'activent. Le leader taoïste, en fournissant de l'autonomie dans des limites claires, optimise littéralement la fonction cérébrale de son équipe. La théorie de l'autodétermination, développée par les psychologues Edward Deci et Richard Ryan, identifie 3 besoins psychologiques fondamentaux: autonomie, compétence et connexion. Le leadership taoïste satisfait parfaitement ces 3 besoins. L'autonomie vient de la liberté de trouver son propre chemin vers les objectifs. La compétence se développe quand les gens font face à des défis sans interférence constante. La connexion surgit quand le leader crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Les études sur l'intelligence collective révèlent un autre aspect où le leadership taoïste excelle. La recherche du MIT montre que l'intelligence collective d'un groupe, sa capacité à résoudre des problèmes complexes ensemble, n'est pas déterminée par l'intelligence individuelle du membre le plus intelligent, ni même par la moyenne d'intelligence du groupe. Au lieu de cela, elle est déterminée par des facteurs comme l'égalité dans la participation à la conversation et la sensibilité sociale des membres. Le leader taoïste, en parlant en dernier et créant de l'espace pour toutes les voix, maximise naturellement l'intelligence collective du groupe. La recherche sur la créativité et l'innovation montre systématiquement que les meilleures idées émergent dans des environnements de sécurité psychologique où les gens sentent qu'ils peuvent prendre des risques sans crainte de punition ou d'humiliation. Amy Edmondson de Harvard, qui a créé ce terme, a trouvé que les équipes avec la plus grande sécurité psychologique ne sont pas seulement plus innovantes, mais aussi plus efficaces dans l'exécution. Les études sur le flow, cet état d'absorption complète et de performance optimale,
montre qu'il se produit plus fréquemment quand les gens ont des objectifs clairs, mais de l'autonomie dans comment les atteindre. Mihaly Csikszentmihalyi, qui a développé cette théorie, décrit des conditions pour le flow qui sont remarquablement similaires aux conditions créées par le leadership taoïste. Chapitre 8. Exemples historiques et entrepreneuriaux. Les exemples historiques et entrepreneuriaux du leadership taoïste en action sont aussi nombreux que révélateurs, démontrant que ce principe transcende les cultures, les époques et les contextes. Nelson Mandela a parfaitement exemplifié le leadership invisible pendant sa présidence en Afrique du Sud. Au lieu de chercher la vengeance ou d'imposer sa volonté unilatéralement après 27 ans de prison, il a créé la commission Vérité et Réconciliation, permettant au pays de guérir à travers son propre processus de confrontation du passé. Dans le monde entrepreneurial, Bill Hewlett et David Packard ont construit leur empire technologique sur des principes remarquablement taoïstes. Le fameux HP Way mettait l'accent sur la confiance envers les employés, l'autonomie dans la prise de décision et le leadership par l'exemple. Les forces spéciales militaires d'élite, paradoxalement, opèrent avec des principes profondément taoïstes malgré leur contexte martial. Les Navy SEALs, par exemple, fonctionnent avec des structures de commandement remarquablement plates, où le rang importe moins que la compétence. Warren Buffett, l'investisseur légendaire, pratique une forme de leadership corporatif qui est étonnamment taoïste. Berkshire Hathaway, son conglomérat de plusieurs milliards de dollars, opère avec un bureau central de seulement 25 personnes. Buffett fait confiance aux PDG de ses filiales, intervenant rarement dans leurs opérations quotidiennes. L'histoire de Wikipédia est un témoignage moderne au pouvoir du leadership invisible. Jimmy Wales n'a pas créé le contenu de l'encyclopédie la plus grande du monde. Il a créé la plateforme et les principes qui ont permis à des millions de contributeurs volontaires de le faire. Les équipes sportives les plus réussies démontrent fréquemment des principes de leadership taoïste. Phil Jackson, qui a gagné 11 championnats NBA comme entraîneur, était connu comme le maître zen pour son approche non conventionnelle. Au lieu de systèmes rigides et de cris constants depuis la ligne de touche, Jackson créait des environnements où les joueurs pouvaient exprimer leur créativité dans des principes simples. Le mouvement du logiciel open source peut être la manifestation la plus pure du leadership taoïste dans le monde moderne. Linus Torvalds a créé Linux non pas en écrivant tout le code lui-même, mais en créant un framework où des milliers de programmeurs pouvaient contribuer volontairement. Les entreprises scandinaves démontrent systématiquement l'efficacité du leadership de style taoïste. Spotify, par exemple, opère avec des squads autonomes qui fonctionnent comme des mini-startups au sein d'une plus grande entreprise. Les leaders fournissent vision et ressources, mais ne dictent pas comment les équipes doivent atteindre leurs objectifs. Conclusion. Le défi du moyeu de 7 jours. Nous sommes arrivés au moment de synthèse, où tous les fils de sagesse s'entrelacent pour révéler la tapisserie complète du pouvoir du leadership invisible. Vous avez découvert que cesser d'être un berger qui doit constamment pousser ses moutons pour devenir le jardinier qui cultive le sol est plus qu'un changement de technique. C'est une transformation fondamentale, d'identité et de but. Votre influence cesse d'être un acte épuisant de force constante et devient une force naturelle aussi inévitable que la gravité. Votre pouvoir n'émane plus de votre position dans l'organigramme, de votre titre impressionnant ou de votre autorité formelle. Maintenant, il coule de votre profondeur, de cette tranquillité centrale que les autres reconnaissent intuitivement comme l'encre au milieu de la tempête. Le paradoxe suprême que vous comprenez maintenant est qu'en devenant moins visible, votre influence devient plus omniprésente. Comme l'air que nous respirons sans y penser, votre leadership imprègne tout sans être remarqué consciemment. La transformation la plus profonde est dans comment vous définissez le succès lui-même. Ce n'est plus l'accumulation de réalisations personnelles, mais la multiplication du potentiel humain autour de vous. Votre héritage ne se mesure pas dans ce que vous avez construit, mais dans combien de constructeurs vous avez créés. Vous n'avez pas besoin d'être la voix la plus forte dans la salle pour être la plus puissante. Cette vérité fondamentale défie tout ce que la culture moderne du leadership vous a enseigné. Mais maintenant vous possédez la sagesse pour voir au-delà des illusions superficielles du pouvoir. Le moment est venu pour votre défi transformateur, le défi du moyeu de 7 jours. Ce n'est pas un exercice théorique, mais une pratique concrète qui commencera votre métamorphose de leader visible à leader invisible.
Choisissez une situation de leadership dans votre vie, formelle ou informelle, où vous interagissez régulièrement avec un groupe. Cela peut être votre équipe de travail, votre famille pendant les dîners, votre groupe d'amis, votre communauté de bénévoles. Pendant les 7 prochains jours, pratiquez consciemment de parler en dernier dans chaque conversation de groupe. Cela nécessite une discipline extraordinaire. Résistez à l'impulsion de remplir les silences inconfortables avec votre voix. Permettez aux autres de lutter avec des questions avant d'offrir des réponses. Mais ce défi va au-delà du simple silence. Pendant que les autres parlent, pratiquez l'écoute la plus profonde de votre vie. N'écoutez pas pour répondre, contre-argumenter ou corriger. Écoutez pour vraiment comprendre, pour capter non seulement les mots, mais les émotions, motivations et peurs non exprimées derrière eux. Quand vous parlez finalement, ne faites pas simplement offrir votre opinion que vous avez formulée pendant que les autres parlaient. Au lieu de cela, reflétez ce que vous avez entendu, connectez des idées qui semblaient disparates, posez des questions qui approfondissent l'exploration. À la fin des 7 jours, partagez dans les commentaires non pas ce que vous avez dit, mais ce que vous avez appris en écoutant. Qu'avez-vous découvert sur votre équipe que vous ne saviez pas? Quelles solutions ont émergé que vous n'auriez jamais considérées? Quels talents cachés se sont révélés quand les gens ont eu l'espace pour s'exprimer? Si vous êtes prêt pour cette transformation, si vous êtes préparé pour découvrir le pouvoir du trône vide, écrivez « leader » dans les commentaires maintenant. Que ce mot ne soit pas seulement un commentaire désinvolte, qu'il soit votre déclaration d'intention, votre engagement public envers une nouvelle façon de diriger. Rappelez-vous les paroles de Lao Tse qui ont initié ce voyage. Quand le travail est fait et l'objectif atteint, son peuple dira « Nous l'avons fait nous-mêmes ». Ce n'est pas une perte de crédit, mais le gain suprême d'impact. Le chemin du leader invisible n'est pas facile, mais il est profondément gratifiant. Il n'offre pas la gratification instantanée d'applaudissements immédiats, mais fournit la satisfaction profonde de voir les autres s'épanouir. Il ne promet pas une reconnaissance constante, mais garantit un impact durable. Rejoignez-nous sur la voie du Tao alors que nous continuons à explorer la sagesse intemporelle des grands penseurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation transformatrice. Activez les notifications pour être le premier à recevoir ces enseignements ancestraux adaptés aux défis modernes. Et rappelez-vous, le véritable pouvoir n'est pas d'être vu, mais de faire briller les autres. Le trône le plus puissant est celui qui reste vide, car de ce vide émerge tout.